That's why you pay to be on that page usually. Okay, So ils ont juste pas mis parce qu'on n'a pas payé, c'est tout. because you didn't pay. Ça, c'est un... But they still use your... Parce que la fille qui a fait le cocktail is a fan, but a support... is a fan of LS. I understand. It's two but- separate entities. She did the recipe. C'est voilà. She went along with your bottle. C'est ça. But they're not going to promote your bottle because you didn't. Et voilà. I understand. Whatever. Business. It always comes down to business. We ready when you are, brother? On est bon? OK, cheers. Cheers, man. Mm-hmm. Yo, tu bois, man, avant de faire cheers. Let's get fucked up. Alex, c'est vrai, j'ai oublié de te le faire. Bonjour tout le monde, bienvenue à le podcast, épisode 165. Je suis Steven Charles. Gaby Michel. Est-ce que tu as déjà réfléchi à comment c'était bon du LS avec du café puis de la glace? Dans un cup Tim Hortons transparent? Si j'ai pris la peine d'y penser, non, mais vu que tu le mentionnes maintenant, honnêtement, c'est vraiment, vraiment bon. Très rafraîchissant. C'est un bon pick-me-up à la fin d'une longue journée, en tout cas. Yep. Non, it's pretty good. So, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est une journée un peu slow, mais on a quand même quelques petits sujets à tackle. Mais avant ça, on parlait, toi et moi, Gaby, de Avatar 2. Yes. Puis on était dans une conversation où je t'expliquais que moi, selon moi, j'ai vu le trailer. Bon, premièrement, on va dire les vraies affaires. C'est Avatar est le film le plus... Ben, en fait, Infinity War, as-tu dépassé finalement? Anyways, Endgame, je pense que Endgame a dépassé... Je pense que oui. Je pense que ça a plus le record, là. Je pense que Endgame a... Mais de pas beaucoup, hein? De pas beaucoup, comme moi, j'avais suivi. Il faudrait qu'on check quasiment. Guys, c'est très simple. 1, 2, c'est Endgame puis Avatar. Okay. Ou c'est l'inverse ou whatever. Honnêtement, puis... ça me surprend que Avatar n'avait pas été dépassé avant Endgame. Non! Non. Non. So, laisse-moi te donner l'historique parce que moi, j'ai suivi ça en live. Parce qu'il est même arrivé une séquence où ce que Avatar ont ressorti Avatar au cinéma pour redépasser Endgame. Ça avait été fait juste pour... parce qu'ils sont côte à côte par quelques milliers de dollars là, au box-office. Comme Avatar a fait une trollée d'argent là, au box-office. Là. Comme c'est quelque chose comme 2 milliards de plus. Est-ce que Spider-Man est venu proche? Non. Même pas. Je te le donne. Ça vaut la peine. Juste pour qu'on mette des chiffres dans la tête des gens, parce que... Honnêtement. Tu sais, des fois, c'est comme... On parle de l'industrie, puis... Alex, tu l'as vu Avatar, toi? Le premier? Ouais. OK. Puis, ça t'intéresse, toi, comme t'es... C'était long. Fait qu'il n'y a pas l'air d'être chaud pour le deuxième, genre. OK. All right, mais... Attends une minute. Je comprends. OK. Domestique. OK. Domestique, ça compte juste les États-Unis, OK? Star Wars épisode 7, donc de The Force Awakens, avec 936 millions de dollars. Okay. Donc, domestique. Ensuite, Avengers Endgame, 858 millions de dollars. Fait quasiment 100 millions de différence entre Star Wars et Avengers Endgame, qui est quand même assez impressionnant. Domestique. Ensuite, Spider-Man No Way Home, 804. Ensuite, Avatar, 760 millions, en 4e place, right? Interesting. Domestique. Fait que Star Wars is number 1? That's weird. Anyway, vas-y. Worldwide, C'est another story. Avatar, 2,8 milliards de dollars. OK, ouais. C'est ça. OK, mondial, mais Endgame mondial. Ah non, sorry. Fait que je vais te donner... Je vais te donner ici. Puis ensuite, à Avengers Endgame, Worldwide, 2,7 milliards. So, Avatar is number 1. Yes. Est-ce que ça, c'est depuis Parce que le Star relaunch? Wars... Depuis le relaunch? Ouais, non, ben Star Wars, c'est pas mondial. Non, là, c'est c'est aux ça, États-Unis, c'est en ça, Amérique, c'est je veux ça. dire. Mais... Exactement. OK, mais est-ce que c'est le relaunch du film de Avatar, le premier, qui a aidé à booster, comme tu as dit? Ou non? Ou Endgame l'a jamais dépassé? Ça n'a pas fait assez d'argent pour ça, mais Fait Endgame l'a jamais dépassé. Je pense que Endgame l'a dépassé à un certain point. Non, je pense que peut-être que le re-release l'a fait dépasser encore, ça se peut. OK. On va retourner à ce qu'on discutait avant. Là, toi, tu me dis que, le trailer a fait fureur. C'est ça, le nouveau trailer. Ouais, il a fait 23 millions de views en une journée. OK. And people are impressed by that. Quand on dit people, c'est quoi le... Mais
C'est quoi? Non, mais je suis curieux. Je veux savoir c'est quoi le démographique. On parle des anciens comme nous, les petits grands mondes comme nous. Est-ce qu'on parle des jeunes aujourd'hui aussi? Comme est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, do they even give a shit? Like who? C'est qui ça? Ben, premièrement, qu'est-ce que les autres ils vont dire? C'est que ça va emmener une nouvelle démographie, right? Fait que ça veut dire que les jeunes... Parce que le film est sorti il y a 13 ans, right? Yeah. Fait qu'ils vont dire que les jeunes qui ont vu le film... Dans le fond, les personnes qui étaient jeunes quand ils ont vu le film, maintenant ils sont plus vieux. Fait que là, ils peuvent emmener leurs enfants au cinéma, comme whatever, comme... Tu sais, c'est comme un peu tout cet aspect-là. Est-ce que c'est un film que tu peux amener tes enfants? Il me semble que non. Je pense que oui, si les gens... Y a des où est-ce qu'on était au cinéma, puis on était comme les parents sont des fucked up? Je me rappelle pas. Ben, un paquet de films, là. Batman, ouais. OK, fine. Comme même Doctor Strange, on va en parler tout à l'heure, mais c'est clairement pas un film que tu peux amener ton enfant, là. Puis... Mais il y en a qui l'ont fait. Est-ce qu'ils sont mais en tout cas... Bref, qu'est-ce qu'on disait, c'est que on avait parti la conversation parce que je te disais que que le trailer avait fait fureur. Yeah. Et que je pense que la semaine dernière ou l'autre semaine avant... On avait glissé un mot, toi et moi, on avait parlé d'Avatar. Yeah. Puis je te disais que je pensais que ça allait flopper. Ou peut-être que c'est quand on était au cinéma puis on regardait Doctor Strange parce que le trailer était passé puis je te disais que ça allait flopper. Regardless, je retire mes mots parce que j'ai écouté des podcasts et j'ai compris que les gens n'allaient pas laisser Avatar flopper. Et je te disais que c'était c'était industry people de l'industrie comme du cinéma en général. Donc, tout comme... Tu sais, l'industrie, ça veut dire que... L'industrie, c'est très large. Parce que dans le fond, l'industrie, ça veut pas seulement dire les gens qui font le film. Yeah. L'industrie aussi, c'est les personnes qui travaillent dans l'industrie de manière indirecte. Non, ceux qui sont vraiment... Oui, c'est comme, oui. genre, la firme de Special Effects du Québec. Tous ceux qui sont reliés intimement dans l'industrie, dans un sens. Tout le monde va sortir, aller voir ce film-là, parce que James Cameron est un dieu dans l'industrie du cinéma. Il fait avancer leur culture pour eux. Donc, vu que c'est leur dieu, ils vont aller supporter leur dieu parce que leur dieu ne peut pas fail. OK. Oh, mon Dieu. Man. Et quand je t'expliquais ça, je te disais que c'était industry people / moviegoers. Puis là, on avait une conversation sur c'est qui moviegoers. Puis moi, je te disais que moviegoers, pour moi, c'est des gens qui vont au cinéma de manière régulière pour voir des films. Ils n'ont pas un genre... Ils n'ont pas un genre de film. Nous, on a un genre de film. Quand tu dis, on regarde tous les films, c'est ça? Non, Gaby. Oh my God. Gaby. OK, regarde. Le film de... Avant la COVID. C'est quoi son nom? Avant la COVID, on regardait pas les films qui avaient un potentiel à frapper le box-office? Est-ce que tu as été voir Death on the Nile? I don't even know what that movie is. Et voilà. So, Oui, mais t'as pas répondu à ma question. C'est pas comme si on passe notre vie à juste regarder des films de Marvel, puis de DC, puis de whatever. Ouais, mais c'est un genre, Gaby. Fait que si tu remplaces Captain America par Jason Statham, tu comprends? Mais que c'est la même prémisse, puis qu'on décide d'aller le voir, OK, toi, c'est un genre. Toi, t'essaies de dire c'est quoi notre genre, alors? Notre genre, c'est minimum d'action, sci-fi, tu comprends? Et puis, dans le fond, comme John Wick, tu comprends? OK. John Wick and above. Fait que là, puis Avatar, c'est quand même dans cette catégorie-là, right? Avatar est quand même est considéré dans cette catégorie-là, mais attends. Comme si est-ce qu'on va parler de Lord of the Rings, ces affaires-là, comme... Attends, mais juste... Là c'est là que... This is a nice conversation, I love it. I hated Lord of the Rings. Ouais, but you hate everything. No, I don't hate everything. J'ai aimé Doctor Strange. C'est pas ça qu'on est là pour discuter de qu'est-ce que tu aimes, because we already know. Je pense que nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, whatever, they have an idea of who you are when it comes to movies. Entertainment. Yes. Mais par rapport à ton commentaire de, OK, moviegoers, tout à l'heure, tu avais pris Mimi comme exemple. She's a moviegoer, but she doesn't go to the movies regularly. No, Myriam is not a moviegoer. OK. I'm a little confused, man, avec ta définition. Personnellement... Attends, je vais donner un exemple, OK? Tu pourrais fermer les cinémas, puis Myriam non, elle est pas claire. Okay. Myriam ferait That makes sense whatever. to me. That makes sense. Okay. Moi, on ferme le cinéma, j'explose. Tu sais, je te feel... Mais je me considère pas un moviegoer, là. Mais parce que toi, t'exploses pour tout. Regarde, t'es un mauvais exemple. On peut pas te prendre comme exemple pour quoi que ce soit. Because moi-même, d'ailleurs, I'm, again... by your definition. On n'est pas des moviegoers, malgré qu'on va au ciné relativement à chaque mois.
Ben non, parce qu'on s'en va voir la suite d'une série. Ça donne que c'est Marvel. Dude, si Leonardo DiCaprio sort un film au ciné, on va y aller. Ah, mais attends, OK. Comme, je comprends pas. S'il y a un Django qui va sortir, on va aller le checker, là, non? I don't get it. Parce que, selon moi, depuis la COVID, t'as un certain type de film que ça donne que c'est Ouais, Marvel. mais Leonardo sur un bateau avec des femmes, puis que c'est juste une affaire de romance, puis comme whatever, on va peut-être pas le voir, là. J'irai avec ma femme. Anyway, let's go back to the whole point of the trailer. Oui. OK. Moi, je peux comprendre. Le trailer était waouh. Il était pas wack. Il était ordinaire. Il était ordinaire. There's a difference. Yeah, there's a difference. Comme, pour moi... Comme il y a rien... Comme je regarde le trailer, puis je suis comme... Aïe. Écoute... Comme I don't remember nothing about the original movie. Toi et moi, on a zéro intérêt. On a zéro intérêt. Zéro. On a vu amplement de films depuis lors qui sont meilleurs que ce film-là qui vont sortir. Petite parenthèse, tu l'as vu, Dune? J'ai pas vu Dune. Holy shit. Anyway, on en reparlera. Mais le trailer est ordinaire. Écoute, je peux dire de ce que je peux me rappeler juste parce que je peux imaginer il y avait des bêtes qui volaient et tout et tout. Mais ça, c'est à cause que je sais que c'est ce genre de film-là. Mais à vrai dire, je me rappelle d'absolument rien du trailer. Juste pour te dire à quel point que ça m'a rien dit. Ouais, Au contraire, je pense qu'on parlait même pendant que le trailer jouait. Ouais. Écoute, c'est quoi, 13 ans plus tard? Ouais. C'est comme, I don't even understand why. Peut-être qu'il y a une raison en arrière pour laquelle que ça a pris tout ce temps-là. Mais ça passe... Écoute, j'essaie de comprendre. Là, Tu sais qu'ils vont en faire 3 autres, hein? Whatever, bro. We'll see. Mais là, tu me parles de l'industrie, I get it. C'est comme, it's like politics. Ils veulent pousser, they want to push something pour que ça fonctionne, that's nice. Mais de dire que ça va comme supposément péter un autre score, je sais pas si ça c'est même possible, mais j'essaie de savoir c'est qui est intéressant à regarder ce film-là. Le monde... Simple curiosité, il y a du monde qui vont se pointer, c'est sûr et certain. Sure. Mais les jeunes aujourd'hui, I don't think that they're, amazed by what they saw, parce qu'il y a amplement de films qui est aussi beau, sinon pas plus beau, que Avatar aujourd'hui, que, le Avatar 2 qui va sortir. Autre que ça, du monde comme toi et moi qui ont apprécié le premier, parce que ça avait quand même percé à un niveau où que ça a été... Tu sais, quand c'est la première d'une chose, un peu comme Matrix, le premier, you'll never have that feeling back. Jurassic Park, le premier, you'll never have that feeling back que quand tu l'as vu pour la première fois, puis tu sors du cinéma, puis tu essaies de comparer, je sais pas, je me rappelle quand on marchait, puis we would say, oh shit, le T-Rex, il est aussi haut que ce building-là, whatever, it captured your imagination. Même chose pour Avatar. Le premier, ça t'avait vraiment... En tout cas, c'était à un moment donné, t'entendais au Québec ou à travers l'Amérique, aux États-Unis et tout, ce qui disait que people were fantasizing que s'ils étaient capables d'avoir un avatar, vivre dans un monde surréel et tout. Mais que c'est quand même le premier qui a réussi à capturer les gens d'une manière unique. Oui. So I'll give him that, right? C'est sûr que le deuxième, par conséquence, aura pas ce même effet-là parce que it's a first thing, comme c'est la première fois que t'as la première impression que t'as envers le film. Mais là, maintenant, c'est 13 ans plus tard. Écoute, t'as du monde qui sont en train de vivre littéralement dans des mondes virtuels. Ouais. Qu'ils ont leur avatar, puis qu'ils ont, Ouais. all kind, like, we're in a completely different era qu'il y a 13 ans, là. Ouais. Who gives a shit now? Comme là, maintenant, tu fais juste regarder des bonhommes bleus animés comme n'importe quel film de Pixar ou de Disney ou de whatever. Comme... Et honnêtement, I don't care que ce que c'est... James Cameron? James Cameron, yeah. Comme... au niveau de l'histoire, qu'est-ce que l'histoire peut faire pour toi? Mais ça va mal que tu te rappelles pas de l'histoire du premier. Ben, je me rappelle vaguement. C'était le blanc, le soldat, je pense qu'il était... Il était crippled. Puis, next thing you know, il a transféré sa conscience à 100% dans son avatar. Pour être avec la femme avatar. OK, fine. So, it was a... Qui est bizarrement qui ressemble à... Qui est la même actrice qui joue... Gamora. Ouais, c'est Gamora, mais c'est elle. C'est ça, c'est la même actrice, puis ils se ressemblent les deux. Ouais, ben c'est ça. Ils ont modelé basé sur elle. Là. Mais est-ce que c'est ces deux mêmes acteurs-là qui vont être là encore? Je pense que oui. Ça serait fucked up. We don't even know, but that's the thing. We don't even know. Puis ça, c'est le genre de choses que tu regardes l'image à la télé, je parle dans le trailer, puis c'est comme, I don't recognize, comme... Mais c'est ça que j'en ai dit. Écoute, j'ai pas vraiment porté beaucoup d'attention, mais je pense que au moins un de nous deux aurait vu que, oh shit, OK, au moins c'est le même acteur. We don't know shit about this movie. Non. Fait que tout ce que tu me dis là, écoute, OK, fine. Monsieur, madame, tout le monde vont y aller. C'est le film. Je sais pas quand est-ce qu'il sort exactement. Je sais pas s'il y a d'autres films qui vont sortir en même temps que ce film-là. Je présume que non. Pas de film de même calibre, je veux dire. Le monde va aller se pointer pour le regarder, mais
Do you think it's gonna be doing that many numbers? Comme tu reprends tes mots par rapport à tout ce que tu as entendu. Ouais, je pense mais que honnêtement, ça va faire beaucoup d'argent. au point de faire quoi? Dépasser Spider-Man? Je pense que ça va faire de l'argent. Je pense pas que ça va être un flop. Je suis pas sûr pourquoi tu disais que ça allait être un flop. Because il faut aussi dire que... Je sais pas c'est quoi le marketing qu'ils vont mettre derrière cette affaire-là, Gaby, mais pour de vrai... c'est mieux de commencer maintenant, man. Non, c'est ça, mais moi, je te dis, là, comme les gens, la façon que les gens parlent dans les podcasts que j'écoute, là, comme les gens sont comme je vais aller voir 4 fois, c'est sûr, comme... Qui dit ça, man? Monsieur, madame, tout le monde? Non, ça, c'est les But industry fuck them, people. Because at the end of the day, c'est pas les industry people qui vont... Non, parce que eux autres, parce que Ils influencent. Yo, je te jure, il y a un gars qui disait, il parlait d'Avatar, puis il était comme, yo, je me rappelle de la scène quand... Nigga got paid, bro, to say that shit. Non, quand il transfère son corps dans l'Avatar, puis là, il court pour la première fois. Après Mon gars, tu peux mettre des lunettes maintenant, puis tu peux te transférer maintenant. Qu'est-ce que tu me dis là, man? Le monde, on s'en dans leur salon maintenant. Le monde regarde des games de NBA bien nice HD à la maison. Ils ont même pas besoin de se taper un billet de $2000. Attends, dude, this guy got paid to say that shit. Arrête de me niaiser, là. Arrête de me niaiser. Tu sais quoi, juste pour que tu me dises, moi, je dis ça a floppé. Fuck off. Des conneries. Non, mais tu sais, il y a tellement des choses qui sont transparentes. OK, fine. L'argent va faire un bread. Le film va faire un Tu sais, comme je me dis, écoute, c'est quand même, il est beau le film. T'as rien à faire, tu vas aller au cinéma de toute manière. Écoute, we outside now, you know, le cinéma, everything's coming back somewhat close to what it used to be. OK, people are going to show up for the movie. Mais va pas m'emmerder, là. Ça va pas être comme un Marvel competitor or some bullshit, là. Comme, ah, de mieux, là. En tout cas, ça va être meilleur que Batman. Oui, effectivement. En tout cas. Est-ce que ça va être un running gag toute l'année? Fucking HBO, tellement insultant, best movie of the year. Fucking. Et puis t'as Doctor Strange qui arrive, un B-side character, et puis le film fait 2 fois plus que lui. Well, I'm a Batman fan, but I'm starting to dig Doctor Strange a heck of a lot more. Okay, en tout cas. Bref. Anyways, si vous n'avez pas vu le trailer de Avatar, allez le voir. Il est disponible en ligne, bien sûr. Et puis, c'est ça. Important de dire que les gens, ils invitent à aller voir Avatar en IMAX 3D parce que ça va être incroyable. Et puis, comme l'expérience va être immersive et... c'est ça. Donc, et puis, c'était quoi qu'on avait dit quand on était au cinéma, l'affaire de les D-Box, là, les chaises? Qu'est-ce qu'on avait dit? C'était... Attends, non. Attends. Il y a quelqu'un qui vient jeter de l'eau sur toi. Chaque chaise, non, ok, oui. Non, on disait que justement for the immersion effect, right? Comme si t'étais dans une scène in the ocean, où quelqu'un vient voir un bouquet de l'eau dans ta face. Qui avait dit ça? Je sais plus c'était quoi. Anyway, yeah. Ouais, non. Ben, bref, c'est ça. So, Avatar, that's that. Avant qu'on rentre dans Doctor Strange, ouais, on va parler de l'affaire qui est arrivée à Laval. Oui. Ben, en fait, il n'y a pas juste Laval. Ben, il y a eu deux gunshots à Laval. Ouais. Un, c'était après une réception dimanche, puis le gars est mort. J'ai justement te demandé s'il y avait quelqu'un de blessé. Ouais, il y a quelqu'un qui est mort, mais ça, c'était tard le soir. Puis là, il y a eu un autre shooting, je pense, la journée après. C'était pas près d'une école, man? Je sais pas. Mais ce que je trouve de bizarre, comme avec la vidéo que je t'ai envoyée aujourd'hui, je commence à croire que peut-être que c'était un 3e. Parce qu'il me semble que celui qui avait eu comme 10 coups de feu en plein jour, c'était une madame québécoise qui disait que son enfant avait rien à voir avec des gangs, mais qu'apparemment c'était après lui qu'on essaie de tirer, right? Puis j'ai l'impression, je sais pas si c'était près d'une école ou juste dans un quartier résidentiel. Mais j'aurais dû checker pour plus d'informations. Écoute, c'est marqué ici, 2 petites filles jouent dehors dans un quartier résidentiel de Laval. Tout à coup, une Cadillac noire, Gaby, s'approche à quelques mètres des enfants, puis des tirs. Un homme reçoit un projectile d'arme à feu sous leurs yeux. C'est l'inquiétante scène filmée par les caméras de surveillance du secteur où est survenue une fusillade à Laval. Blablabla. Pendant la journée, je n'ai jamais vu ça, dit whatever, un résident du coin. Cette fusillade est survenue en début d'après-midi, au beau milieu d'un secteur résidentiel. OK, c'est Chaumédé-Laval, hein? Ouais. OK, fait que c'est le même. Je pense pas qu'il y en aurait 2, 3 Chaumédé-Laval.
C'est incroyable. Écoute, Et puis, tu sais, qu'est-ce que je me suis rendu compte aussi? Comme ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas entendu parler de fusillade, whatever, right? Comme à un moment donné, c'était comme à chaque semaine, c'était Gangs of New York. C'était quasiment rendu un truc quotidien, tu sais, normal. Mais je vais t'avouer, là maintenant, tu me dis qu'il y en avait un dimanche, j'en ai même pas entendu parler. Mais initialement, avant, dès qu'il y avait quoi que ce soit, t'en entendais parler à la job, puis tout et tout. Puis celui-là, j'en ai entendu parler. J'avais essayé d'envoyer un lien dans notre groupe, mais ça passait pas. I don't know why, ça fonctionnait pas. That happened like 2 days ago. And I only found out about it yesterday. Puis ma réaction était comme si c'est devenu normal. Là. Puis je vais pas te mentir, pendant que tu cherches, je suis quand même rendu à un point où ben écoute, qu'on avait été manger au resto. Ouais. Je t'avais dit que maintenant, mon habitude, c'est que je m'assois toujours quelque part où je peux tout voir venir. Yeah. Ces histoires de m'asseoir de dos à la porte d'entrée ou de whatever, c'est fini. Justement, comme tu dis, quand tu t'en vas... Boulevard Chomédé. OK. Puis genre, peu importe où ce que je m'en vais, s'il y a une file, malgré que, comme tu dis, qu'il y a des voitures en arrière, en avant, j'essaie de... Parce que les histoires que tu entends, shit happens. Écoute, ça peut être un itinérant, ça peut être un moonfou. Getting a gun, c'est rien de compliqué. N'importe qui peut décider de péter une coche. Même l'itinérant que je vois quasiment à tous les jours. Peut-être que demain, il sera tanné, puis il va décider que, tu sais quoi, vous me donnez jamais de l'argent every day. I see y'all every day. I'm gonna shoot tomorrow morning. Je pense à tout ça on the daily. Je marche parano, head on a swivel, comme on dit. Toujours en train de regarder autour de moi. Can't afford. C'est toujours... OK, je vois. Mais tu sais, ça a toujours été comme ça. Hein? Même quand on était plus jeune, je me rappelle qu'on allait dans les fêtes. Quand on est dans les fêtes avec les gars, on parquait jamais l'auto en face. S'il y avait un spot en avant du club ou whatever, tout ça, on parquait jamais l'auto là parce qu'on était comme, yo, on sait jamais. Comme ça, tu veux pouvoir marcher, gratter rapide, là, tu sais. Mais tu vois, justement, puis une autre affaire, justement, j'écoutais... je pense que c'était Joe Budden Podcast, puis il disait justement qu'eux autres, quand ils mettent du gaz, quand ils mettent de l'essence dans leur véhicule, ils éteignent jamais leur véhicule. Tu sais, comme nous autres, on fait pas ça ici parce qu'on nous dit d'éteindre le véhicule et tout, ça peut être dangereux, whatever, ils veulent pas que tu sois sur ton téléphone, clairement, ils veulent pas que tu fumes. Mais eux autres, non. Comme, ils savent, ils ont les mêmes directives d'éteindre le véhicule, mais eux autres, ils disent non, fuck that, parce qu'on sait jamais s'il y a quelque chose that's gonna go down. Ils ont besoin d'être capables de rentrer dans leur véhicule, puis tout s'en aller. Et puis, honnêtement, it's funny, man. Je me dis, tu sais, tu veux pas t'empêcher de vivre, mais en même temps, avoir une bonne dose de paranoïa is going to keep you safe and alive longer. Dans le même ordre d'idée, on parlait de musique, on parlait de, comme moi j'ai dit musique. Ouais. Non, c'est définitivement un facteur. Tu comprends, mais Gunna et Young Thug qui sont fait arrêter cette semaine. Les autres, ça se fait que ça leur... En tout cas, vas-y. Mais, écoute... It might be over. But ce qui est fucked up avec ça, c'est que this is some shit that happened a long time ago. Oh oui! Puis l'affaire, c'est que... Ben, dis donc aux gens qu'est-ce qui est arrivé. Ben, I don't have all the details. Je sais qu'il y a l'affaire du boss de Lil Wayne. Oui. OK. Un des deux, en fait, ils n'ont aucune preuve qu'il a fait quoi que ce soit. C'est juste qu'il était là. He was around. Je sais pas c'est lequel un des deux. Mais, en gros, si je comprends bien, the Feds ont suivi ce groupe-là pendant des années. Et puis c'est juste maintenant qu'ils décident de en faire part au monde de, tu sais quoi, we have an eye on you guys. Ils ont mis publiquement que effectivement il y a officiellement une enquête, mais t'as aucune idée c'est quand est-ce. Parce que when the FBI starts to talk like that, en réalité, ils ont déjà tout ce qu'ils ont besoin pour te faire entrer. Te faire entrer en dedans. Au contraire, présentement, c'est comme, ils sont en train de discuter, c'est que est-ce qu'ils essaient de, un peu à la Tekashi, on va vous prendre vous si on n'est pas capable de prendre ce qu'on veut vraiment prendre. Puis il disait souvent comme, regarde, là maintenant, t'as deux gars que, aujourd'hui, légitimement, they're not into any illegal shit, but they can still bust you for what you did 10 years ago. Puis c'est bizarre que c'est maintenant que t'en entends parler quand ces gars-là ont finalement fait une autre vie pour... Parce que c'est souvent ça que t'entends, right? C'est des gens que they used to be in gang-related shit ou qu'ils étaient
associés, mais ou qui connaissent, mais qui sont pas vraiment related to. Mais Feds don't give a fuck. Like, they'll come get you when it's time to get you. Puis ça se fait que ça soit terminé pour eux. Puis ce que je voulais te dire par rapport à la musique, que je suis d'accord avec toi parce que ça fait longtemps que tu dis ça, tu sais. Tu sais, comme, whenever we think of hip-hop, we think mostly les États-Unis, right? C'est de là que ça vient. Puis, tu vois là-bas, il y a quand même forcément une grande communauté noire aux États-Unis en général, mais j'entends de plus en plus comment que les African Americans voient que, genre, j'écoutais l'histoire de, comment ça s'appelle, John Dunn, Something Dunn, celui qui a été faussement accusé puis qui a fait comme 20 ans en prison, là, puis qui est sorti, ça fait pas longtemps. Il expliquait comment qu'en prison, il voyait que dans la communauté noire, dès qu'il y avait comme un noir des îles ou whatever, et même les autres nationalités, que ce soit les Blancs, les Aryans ou les Latinos, whatever, Mexicains et tout, il y avait toujours un sentiment de famille, communauté, comme we got you, type of thing. Mais quand il y avait un noir américain, la mentalité, c'est genre, who the fuck is this nigga, right? Et quand puis il a observé ça, comme the blacks l'ont pris, parce que lui était vraiment jeune, en passant, il a été condamné, he was sentenced, il avait 14 ans. He was sentenced comme un adulte. Tu checkeras cette histoire-là, c'est fucked up. Longue histoire courte, il disait comment que, par rapport à toutes les autres communautés qui ont leur propre musique, c'est juste les Noirs américains, qu'ils ont un manque d'identité, qu'ils n'ont pas vraiment leur propre culture aux États-Unis. Et l'affaire la plus proche qu'ils ont par rapport à la culture, c'est le hip-hop. Et qu'est-ce que le hip-hop, en grande majorité, envoie comme message, glorifie et tout? C'est la violence et la destruction interne. Like, black on black crime. Fait que c'est vrai que quand tu penses, the closest thing that these niggas have to culture is teaching them to hurt each other. Keep killing and hurting and this and that. Ouais. Puis c'est fucked up parce que tu dois overthrow ton prochain. Genre, parce que lui, justement, il dit, yo, il comprend, oui, effectivement, le ghetto, survival of the fittest, this and that, mais en même temps, il va en prison. Et puis, il observe, puis il regarde des Noirs comme lui, mais un noir haïtien qui se fait embrace par les autres Haïtiens, le Jamaïcain se fait embrace par les Jamaïcains, le Mexicain se fait embrace par les Mexicains, mais le African Americans, like, who the fuck are you, nigga? Like, Puis c'est vrai que quand tu regardes ça, t'es comme, yo, man. Parce que, obviously, when you're black, it's black en général. Mais ça revient toujours à ce qui se rassemble, se rassemble. Haitians are gonna want to hang with Haitians. Yes, we're gonna hang with blacks in general, but when you know, they call us the Zos, right? Like we hang with each other, we know each other, we fuck with each other, and it is what it is. Mais il y a mais le problème, c'est que ça prend pas beaucoup pour que cette personne-là devienne Judas. Tu comprends? C'est ça l'affaire. Moi, je pense que c'est ça le problème. C'est comme we love to hang. We love to hang. And then, tu comprends? Something happens and then, money comes. Or money comes in between. Women come in between. Ce qui plague les Noirs en général, c'est très universel. Ça, il n'y a pas d'affaire de Haïtien, African American. We all have that same issue que définitivement, we don't support each other nearly enough. Fait que, tu sais, ça prend pas grand-chose pour qu'on se divise, puis qu'on... Puis c'est comme un peu comme un... Tu sais, puis moi, c'est comme un peu comme... Je le vis twofold, right? Je le vis dans un sens de... bien sûr, à cause de LS Cream. Je le vis dans un sens où j'ai les deux côtés de la médaille. J'ai le positif et le négatif. Et des fois, il y a un mix des deux, right? Exemple. Je m'en vais dans une situation de service. OK? Donc, ça veut dire que je me présente et j'ai besoin d'un service. Et durant la conversation, je le sais très bien que la personne sait exactement qui je suis parce que la personne est de la communauté. Tu comprends? Mais je me sens plus à l'aise avec la personne parce que elle a pas dit quelque chose... Tu comprends? Je comprends pas pourquoi la personne fake. Ouais, je comprends. C'est comme, dis dès le début, say something, do
Tu sais, comme... Au lieu de faire semblant, genre. Au lieu de faire semblant, comme... Mais, whatever, OK, mais comme... est-ce que tu penses que la personne fait exprès de faire semblant de pas savoir pense que c'est juste pour démontrer comme s'ils sont pas un fan? I think it's twofold. Ou c'est un réflexe naturel dans la communauté, Je pense que genre. c'est une affaire de professionnalisme. Il y a des gens que c'est un côté professionnel ou ce que c'est comme... Ils veulent pas, tu sais, comme... Genre, whatever. Puis il y en a un autre que pour moi, c'est comme un peu comme... Je sais pas c'est quoi. Actually, I don't know. That's why I'm talking about it, because I don't know. Parce que to me, it's weird. Par rapport à ton premier point par rapport au professionnalisme, pour moi, c'est de la bullshit parce que honnêtement, toutes les meilleures relations que j'ai eues au niveau professionnel, il y a toujours un élément personnel. Right. Genre, tu fais ton travail, tout, en passant des crack a joke ou quelque chose arrive and we can relate, puis on parle, tu sais, comme, on est tous des êtres humains at the end of the day. Il n'y a pas une personne, we're not machines. D'agir, de faire semblant, de garder les affaires legit comme si on avait, we all had a stick up our ass. Yeah. Ça, c'est une drôle de mentalité parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Je sais pas I don't know if it's a community thing. Je sais pas si ça se trouve plus en abondance dans notre communauté en général d'être impersonnel comme ça. Moi, je t'ai déjà dit que je pense que la communauté haïtienne du Québec, c'est fait. Moi, je pense que la communauté... La communauté noire, en général, avec tout ce qui est les séquelles de l'esclavage, il y a déjà un problème. Non, c'est sûr. Il y a déjà un problème. Au Québec, il y a un autre level d'hypocrisie qui a été emmené parce qu'on s'est fait souiller par... La mentalité, comme dans le fond, comme this white person m'a endorse, tu comprends? So I'm better than you now, tu comprends? So toi, mange de la marde, je vais pas t'aider à monter, tu comprends? Il y a ça. Oui, non, ça c'est définitivement quelque chose qui existe. Un autre truc que c'est sûr que tu as entendu souvent aussi, genre, OK, je sais que tu es haïtien, mais je vais pas parler créole avec toi ou je fais exprès de pas être trop impersonnel avec toi parce que la tendance, c'est que tu vas être à l'aise, trop à l'aise, puis un peu comme ce qu'on avait discuté à un moment donné. Last week, tu sais, genre, you try to hire people in your own community. Ça te... Right? Bite in the ass. Exactement. Et puis c'est comme par réflexe. Là, ça affecte ton portefeuille, your livelihood et tout. Ta mentalité, fuck it. Never again. J'ai essayé de faire, I tried to do the good thing for the community, but now fuck it. Mais au States, tout le monde avec qui je travaille est black et everything is good. Yeah, but that's the thing. But that's the thing. The mentality is exactement. C'est pour ça que je te parle du Québec spécifiquement. Non, c'était au Québec, Alex, t'as vécu ça. Oui, mais l'affaire, c'est que... Puis je voulais pas mettre ton affaire comme ça, but anyway. Mais worst case, we can bleed it out, whatever, but c'est drôle parce que ce que tu dis là, it's more common, like... Man, c'est fou. Je pense que c'est dans l'histoire aussi. J'entends souvent qu'aux États-Unis, the black communities in the South ont tendance à être beaucoup plus united entre la taille et whatever versus New York. Mm-hmm. New York, c'est très like, get the fuck out of my way type of thing. Mm-hmm. Comme t'es qui, toi? Tu sais, the people are known to be rude. Et c'est drôle, hein? It's funny, like, we say people are known to be rude, but they're not mean. Mm-hmm. Dans le sens... Tu vas parler à un New-Yorkais, tu vas dire excuse me miss, ils vont te répondre elle va me répondre je lui pose la question, elle me répond la question, alright hon, elle me répond tout et puis après thank you very much, alright, comme c'est it's different. Yep. She's not mean, it's just they're a little gauche. It's different. Puis justement, and you hear it all the time. You hear them say, come again. In one of the podcasts, I don't remember which one it was. They were saying, yo, Atlanta, blacks over there are completely different than blacks in New York. Et puis effectivement, they back each other up much more. Toi, comme de tout ce que tu m'expliques, tous les événements que tu vas par rapport à LS et tout, ce que tu vois pour toi, c'est comme un reality shock. À comparer à ce qu'il y a ici. Comme... Ouais, c'est ça par rapport. Je veux dire, c'est simplement... Non, mais comme je dis, c'est comme... Alex, t'as déjà été à Atlanta? C'est comme un peu comme... c'est juste fou de voir autant de personnes noires successful, mais c'est pas juste successful comme je parle pas de Ferrari là, je parle pas de Lamborghini. C'est juste une question de tu sais comme tu sais comme admettons genre imagine admettons
Sainte-Catherine. Puis imagine un strip, une partie de Sainte-Catherine où il y a plusieurs restaurants à côté de l'autre, on va dire. All black, yeah. OK? Puis chaque restaurant, la ligne qui attend dehors pour rentrer dans le restaurant parce que le restaurant est full, c'est que des blacks. But it doesn't matter. Tu comprends? C'est comme, c'est pas genre... Non, c'est normal. It's a daily thing. It's what it is. Tu sais, c'est comme, to me, it blows my mind. It blows my mind, puis c'est comme, it is what it is. Je souhaite à tout le monde d'expérimenter ça, puis j'espère qu'un jour, comme à Montréal, comme c'est pas pour dire que comme on va avoir le même pourcentage de communauté noire, parce que là-bas, c'est juste fucked up, parce que c'est comme, c'est 3,5 millions de personnes noires qui habitent en Géorgie. Puis la plupart sont toutes concentrées comme autour d'Atlanta, tu sais. Mais that's a lot of people. C'est la population de Montréal. Yeah. Tu sais, la population de Montréal. Je parle la grande région de Montréal, là, tu sais, tu comprends, tu sais. So, anyways, I digress. Tout ça pour dire que je pense que comme... Je pense que clairement, on a un problème, effectivement, de communauté. Mais qu'est-ce que j'allais dire, c'est que, genre, to me, je pense que c'est comme trop... Moi, je fais vraiment attention comme aux personnes dans lesquelles que je me mets avec comme mon entourage, comme ça, parce que comme ben, probablement, I don't trust people like that, mais je trouve que depuis, comme justement, avec LS Cream, whatever, comme, je sais pas, c'est comme, j'ai l'impression que c'est comme un genre de... C'est pas pour dire que I have a target on my back, but I feel that, I don't know why, I feel that people, like, they're looking at me different. Tu comprends, tu sais? Puis c'est comme... Puis it's a weird feeling. Tu comprends, tu sais? Fait que c'est comme... j'ai été voir le show de Succès Junior quand il était venu à Montréal, tu sais. Je pense que c'était la semaine dernière. Et puis... c'est ça. Puis là, j'étais là. Puis comme... Tu sais, il y a une couple de personnes qui sont venues voir. C'est comme... Ah, c'est toi qui fais... LS Cream. Je suis comme... Ah, ouais. Comment... Tu sais, c'est vraiment bon. Tu sais, continue, lâche pas, whatever. Mais les personnes, ils ont misère à croire comme I'm still not used to that, là. Tu comprends? Parce que, to me, it comes out of left field. Parce que c'est comme, everybody's looking at you. Tu comprends? And you don't know who's a friend, who's a foe. Tu sais, comme whatever. Puis c'est comme, tu sais, puis là, je suis tout seul avec ma femme. Puis c'est comme, tu sais, tu comprends? You never know. Tu sais, comme whatever. En tout cas, I don't know. Peut-être que je me fais des idées aussi, là, tu sais, et tout. Ben écoute, de nos jours... Le monde sont... There's a lot of crazy people out there, fait que... Ouais, c'est ça. Pour moi, anything can happen. C'est pas une question de genre... tu peux pas te permettre de penser que c'est juste moi qui pense que je suis... You know, it's just me and my ego. You know what? Rather be safe than sorry. C'est ça. Parce que tu veux pas entendre une histoire bullshit le moment que you put your guard down ou ce que comme... Écoute, quand on était plus jeune, when we didn't really have that many responsibilities et tout... Écoute, même moi, je riais à quel point des fois que tu étais parano. Et puis là, maintenant, je dirais que je suis pas à ton niveau, but I'm extremely more cautious à comparer comme ce que j'étais avant. Fait que, comme tu dis, tu es dans un environnement où le monde sont... They're like polite hypocrites. C'est genre, la personne t'aime pas, mais va te sourire. Ouais. Tu sais, la personne va te fixer, va peut-être dire, va chuchoter quelque chose de négatif, mais que, catches your eye, puis elle se dit, Mais by the way, moi, j'ai dit à Myriam, puis, tu sais, j'ai dit, pour moi, and listen, there's different levels to this game, right? OK? Parce que, comme, I'm not saying que chaque personne qui est autour de moi est obligée d'aller chercher une bouteille de LS à la SAQ pour montrer that they fuck with me. That's not what I'm saying. Mais... ça peut être, dans certains cas, être comment on peut dire ça, là, comme, parce que tu as parlé d'hypocrisie, ça peut être un buffer pour comprendre avec who you're dealing with. Tu comprends? Puis moi, c'est ça que j'ai dit, tu sais, comme, genre, j'ai des conversations à propos de ça avec Myriam, j'ai dit, there's certain people, I'm not fucking with them ever anymore. Parce que pour moi, tu peux pas, c'est comme, there is no explanation to me, okay, when you're promoting black love, black entrepreneurship, whatever, and all that things, whatever et tout, puis la personne, c'est comme quelqu'un qui est venu chez toi, ou comme quelqu'un qui s'est baigné dans ta piscine, quelqu'un qui a mangé ta nourriture, quelqu'un, whatever, puis comme la personne pose tout, tu comprends? Tout. Mais ça, non, tu comprends? Comme, whatever, j'ai dit, to me,
to me, j'ai pas beef avec la personne, mais j'ai pas, comme, it's over. Ouais. Tu comprends? Écoute, it's c'est over. comme... Tu sais? Non, mais tu comprends qu'il y a des... Les actions ne suivent pas les paroles ou le message que la personne prône. Puis dans le fond, qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est comme, tu sais, il y a des gens qui sont comme, ben, tu sais, Steven, la personne n'est pas obligée d'acheter ton produit si elle veut pas l'acheter, OK? Ça, c'est le overall consensus. C'est correct, mais elle n'est pas obligée de venir chez moi, faire semblant d'être mon ami, puis manger ma nourriture, dip dans ma piscine. Merci. Ça, c'est une chose. Puis, en fait, c'est ça. Puis moi, de mon côté, moi, je peux décider comme, oui, t'as raison, c'est exactement. Puis moi, j'ai décidé que je vais pas fuck avec la personne parce qu'elle a pas fait non plus. Tu sais, c'est comme, il y a des personnes qui pensent que c'est shallow, ils pensent que c'est selfish parce que c'est comme, non, parce que je suis désolé. Parce que c'est comme, pour moi, c'est comme un peu genre, tu sais, le 34$ ou le 29$ que la bouteille va coûter, tu comprends? To me, c'est comme un genre de, c'est comme un genre de, tu sais, you vote with your dollar, in a sense. Of course. Puis, ben non, mais c'est très... It's common sense, right? Comme oui, non, mais c'est ça que moi, je pense aussi. La personne t'a connu probablement à travers LS. Oui. Mais la personne n'a jamais goûté au produit. Ah oui. Non, mais ça, c'est... Je vois même pas qu'est-ce qu'on est en train de Non, ça, c'est un autre... Ça, c'est un next level. Mais c'est comme... je vais toujours me rappeler parce que, you know, we're on YouTube now, so on a une nouvelle audience, whatever, et tout. But, tu sais, je vais toujours me rappeler quand j'ai commencé à la SAC, puis... En fait, non, c'était mon retour à la SAC en 2017. Okay. Et puis là, je faisais une tournée avec mon boy Mario. Et puis Mario, dans le fond, faisait une dégustation pour moi à une succursale sur Beaubien. Yeah, ouais. Puis moi, j'étais là avec lui. Puis la dégustation était juste à l'entrée, là. Right? Fait que dès que quelqu'un rentre, tu comprends pas la I don't remember that. Right? I remember this. Et puis, il y a un black qui rentre. I remember this. Clairement, un Haïtien. Le gars, il rentre. Puis là, Mario, il fait comme bonjour, comme dégustation. Puis Mario, en plus, c'est comme ce gars, comme il connaît la culture un peu haïtienne, tout ça, whatever. Il est comme monsieur, inspiré du crémasse, whatever, goûter, c'est rien en bas, tout ça. Le gars, il fait oh non, tu sais, comme non, tu sais, whatever, tout ça. Puis tu sais, le gars est awkward, là. Le gars me regarde pas, whatever, tout ça. Je suis comme OK, alright, tu sais, whatever. Guys, I swear to God, Alex, I swear to God, OK? Comme si, imagine, t'as l'entrée de la SAQ. Puis moi, je suis comme ça, right? Mais moi, j'ai bloqué une allée. Ils m'ont mis dans un endroit où je bloque une allée. Fait qu'en arrière de moi, il y a des produits. Ça donne que les produits en arrière de moi, c'est les crèmes, right? Les autres crèmes, right? Baileys, toutes les autres, whatever, tout ça et tout, right? Le patinet, pendant qu'on regardait pas, s'est mis à 4 pattes pour passer derrière nous pour aller prendre une bouteille d'Amarula. Puis c'est Mario, comme Mario l'athlète, Mario a dit « Yo, mon chat, t'as pas honte? » il a dit « Mais yo, t'es un fucked up, toi! Oh my God. C'est comme « You're missing the whole point! » T'sais, mais il y a vraiment des personnes qui ont été offusquées quand j'ai sorti LS, comme il y a vraiment... Puis je prends une partie du blâme parce que j'aurais jamais dû laisser Marie-Claude Lortie de la presse marquer dans le headline, le premier headline qui est sorti à propos de LS ever, là, au Québec, c'était marqué « La crémasse sur les tablettes ». She should have never wrote that. And to me, moi, je pensais, I didn't know the power. I was young in this game. Écoute, on parle de 2014. Ça fait longtemps. C'était avant le cancel culture. Oui. C'était avant d'être capable de prévoir comment que social media aurait réagi. Là. Puis, tu sais quoi? On s'entend qu'un article dans la presse, I do not consider social media. That was social media. It was in a sense. Mais moi, au niveau impact, pour émettre un message. Exact. To me, it was, okay, people are going to hear about it, and then they're going to go, they're going to look, and then they're going to read. People don't read, bro. Was I wrong? Was I wrong? I was gonna say NIGGAs don't read, but I said people don't read. Mais tu sais, en tout cas, j'ai dit wow, tu sais. Mais anyways, I digress. Tout ça pour dire que on a parti sur une tangente, mais vraiment, comme pourquoi qu'on parlait de ça, c'est parce que comme
on parlait de la communauté, puis c'est quoi nos lacunes, puis whatever, puis on était rentré dans l'affaire de Young Thug, puis de Gunna, puis tout ça, puis t'étais en train de dire que c'est des choses qui dataient de longtemps, puis whatever, et tout. Mais It's not looking good for them. Exactement. Really so, anyways, on est parti de loin pour arriver là, mais anyways, I don't know what's going to happen with them. Hopefully, they can catch Bell. C'est une petite parenthèse, ça part encore, mais c'est tellement drôle parce que Young Thug, par rapport à un autre sujet, mais par rapport à Young Thug, il avait fait des commentaires récemment que... Oui. If you're broke, Ouais. right? Ouais. If you're broke, t'as pas d'affaires. Don't have babies. Il a dit de manière crue, comme si t'as pas de bread, ben arrête de croyer. Ouais. Pour pas avoir les enfants. Parce que, mais ce qu'il essayait de dire, c'est genre, pourquoi mettre des enfants in the world si t'es pas capable de les supporter? Parce que ça va encore donner des générations de jeunes qui vont devenir encore des future gang members ou whatever. And then one week later, à peine, boom, t'entends ça. Non, je pense que comme c'est de valeur. C'est triste, but it is what it is. And it's like, when you look at it too, it's like, so many of these black celebrities que, for the first time, tu commences à vraiment voir, like, parce que, you know, au niveau monétaire, of a certain level, blacks tend to be celebrities, right? Basketball players, sports, you know, in some kind of sport, music or movie, mostly sports and music. Ces gens, these assholes, they wait when they actually get at a level where they're not even in those elements anymore. Ils ont atteint un certain niveau financier où ils sont capables de elevate des gens autour d'eux, and that's when they get nailed. Parce que cette affaire-là, on parle de ça fait facilement 7-8 ans. Et puis en même temps aussi, c'est de là qu'ils viennent aussi avec le systémique aussi. Là. C'est là qu'ils viennent avec toute l'affaire de systémique parce que c'est comme, t'as l'impression que c'est comme un target qu'ils ont sur leur back. These whites know what they're doing. They do it constantly. Okay, you've gotten to a certain level, nigga, we're going to bring you back down to On a besoin de refouler les coffres. Tu sais, ils sont comment? That's all, man. Let's take out another one of them. Ça s'arrange avec les lawyers aussi. Puis tu sais, c'est comme, tu sais, quasiment là, tu sais. C'est une business, mon gars. You know, so... C'est organisé. Anyways, so... il y avait un autre sujet que je l'ai abordé, but I forgot. It was another trial or something. Johnny Depp? No, I don't want to talk about Johnny Depp. Pour moi, that's another movie. To me, it's a movie. It's a new kind of movie. C'est quoi, je l'ai pas suivi du tout, mais j'ai commencé à regarder ça aujourd'hui, puis that shit's funny. Ah non, c'est n'importe quoi. Drôle. C'est n'importe quoi. Oh, c'est n'importe quoi. OK. Avoir des problèmes comme ça, rich white people problems. Yes. Rich white people with ponytails. Hey man, people love him. T'as pas vu qu'on l'a donné des cadeaux, on l'a donné un chest, des cartes pendant que le panneau a baissé sur la fenêtre juste pour dire what's up. Puis quand c'est Amber Heard qui est sorti, on l'a foutu jouer comme. Yo, I swear to God, it's social media changed everything. Oh my God. Doctor Strange. Let's do it. Alex, t'es-tu un fan de Marvel? Fait que ça dérange pas qu'on fait les spoilers et tout ça, là? Non, ça ne dérange pas. OK, c'est bon, OK, c'est cool. So, Doctor Strange. Toutes les autres spoilers qu'on a fait avant, c'est maintenant que tu demandes au panel de salaire. Ouais, mais pour être fair, des fois, c'est Jeff qui était là, so, you know, so it is what it is. You know? We never asked Jeff, so we don't... Poor guy. Poor guy. J'avais texté, tu sais qu'il y a eu un kid. C'est pour ça qu'il est pas là. Oh shit. Mais non, mais il avait dit que sa femme était enceinte. Ah, moi, j'avais pas entendu ça. Moi, ouais. Félicitations. Félicitations, man. Bâton de l'éternel. Hey, plus dormir, plus de vie. Kid! On fuck the life up. Yeah, félicitations. Good luck. Mais bref, Doctor Strange. So, I'm gonna go first. I liked it. Il y a des choses que j'ai pas aimées, but I liked it. Je donne un 8 sur 10. 8 sur 10? Drôlement, I liked it too. J'avais commencé à vouloir le donner un 8. And I'm going to lower it to 7.5. Mais I get the 8. I get the 8. Puis je vais le revoir encore, probablement. C'est sûr que je vais le regarder encore. Puis, je sais pas, je vais le voir en 3D. Tout le monde parle de le voir en 3D. Ah, c'est pas 3D même, là. En tout cas, whatever et tout, là. Mais je vais juste dire aux gens pourquoi j'ai aimé. J'ai aimé parce que, premièrement, allez pas voir ce film-là si vous n'avez pas écouté WandaVision. It makes no point. It makes no sense. Ça, c'est un gros élément. It makes no sense.
Puis WandaVision, si jamais vous arrivez au premier épisode puis vous comprenez pas pourquoi c'est en noir et blanc puis pourquoi c'est comme whatever, c'est comme stick with it, vous allez comprendre. Yeah. Il y a un élément de comme artistique dedans qui a rien à voir vraiment avec l'histoire. Parce que pour de vrai, le changement de sitcom, c'est pas... oh non, mais ils l'ont expliqué parce que c'était ça qu'elle écoutait. Ouais. C'est ça. Fait que, anyways, il y a une explication. Écoute, tu sais, à the end of the day, Si l'explication est bonne ou pas. On va se calmer un petit peu des fois dans les films comme... Everything doesn't have to be picture perfect. Right. Comme si c'est pas... T'es pas dans un cours de mathématiques parce que ça doit But things have to make sense. It has to make sense to a certain extent. Ça doit se coller ensemble. Mais il y a certains éléments qui n'ont pas besoin d'être à 2000% crédibles depuis que, OK, c'est ça la raison. Là, la raison peut être un petit peu comme ci, comme ça, mais it's not the main focus of the show or the movie. On ne va pas exagérer, là. Yeah. Mais tu sais, moi, j'ai vraiment aimé voir cette transition-là parce que ça a vraiment picked off où ce que WandaVision a arrêté. Et, ou du moins quelques mois plus tard, ou je sais pas, whatever. Mais les premières 20 minutes sont vraiment intenses. I like that. Ça me rappelle comment Infinity War avait commencé, qui était vraiment comme... C'est de l'adrénaline pure, là, tu sais, et tout. Et puis... écoute, les scènes de bataille... Chante de Chicky Vedit, voir comment ça a été coté by, you know, the general population. Ouais. Je pense que comme... j'aurais préféré... OK, tu sais quoi? Vous avez entendu ma note. Je vais vous dire qu'est-ce que j'aurais... C'est quoi la cote? C'est IMDb 7.5, Rotten Tomatoes 74%. Ouais. Puis honnêtement, juste pour avant que tu vas sur tes raisons, je pense que si c'était pas pour tout le hype Oui? et toutes les leaks, Oui? je l'aurais donné plus. Ah, oui. Je l'aurais donné plus. Oui. Parce que les gens ont tellement parlé, puis quand tu commences à parler de multiverse, puis tout le monde t'arrête pas d'entendre « Ah, Doctor Strange va vraiment delve dans le multiverse », toi, tu penses « Holy shit, qui qu'on va voir? » Oui. Tu penses pas à « Oh, OK, on va voir un paquet d'autres univers. » Oui, mais en réalité, on en a vu plein. En une fraction de seconde, quand à un moment donné, ils n'arrêtaient pas de switch from one to the next, to the next, to the next. Ça me faisait penser au jeu Ratchet & Clank. Oui. Je sais pas si tu te rappelles de cette scène-là. C'est bien beau, OK, but they're not exploring these worlds, they're just going through them real quick. Yeah. Mais c'est comme à un moment donné, t'entendais parler de Iron Man, Tom Cruise, t'entendais... Mais tu savais que c'était quoi l'affaire de Tom Cruise avec Iron Man? Tu savais d'où ça vient? C'est quoi? Supposément que c'était lui qui était supposé jouer... Tom Cruise, c'était lui qui était supposé l'original Iron Man avant Robert. Ah oui, c'est Jr. vrai. Fait que c'est depuis là qu'il y a cette rumeur-là. Fait que dès que les fans ont entendu... Multiverse. Puis qu'Illuminati aussi, parce que sur Iron Man-là, c'est pas obligé d'être Iron Man, voilà. c'est ça. Ouais. Non, c'est ça. Fait que, anyway, c'est juste pour que les gens sachent, c'est pas genre, oh my God, Tom Cruise out of the blue. C'est vraiment littéralement... non, il y avait une histoire. Il y avait des conversations sérieuses en 2008, quand le film Iron Man est sorti, que ça aurait été Tom Cruise qui aurait joué à... Il y a des rumeurs que lui a un rôle that's in negotiation. Mais j'ai aucune idée c'est quoi. But anyway, tous les acteurs vont passer dans Marvel. Exactement. Mais non, mais les choses que j'ai pas aimées, c'est ça, c'est je trouve que Doctor Strange, il n'y a pas eu assez, peut-être que j'ai changé mon opinion après l'avoir revu, mais il n'y a pas eu assez de scènes de magie, de batailles de magie. OK. Donc il y a eu des scènes qui m'ont déçu plus que d'autres choses. Right? Fait que c'est comme, admettons, pour moi, c'est, admettons... fait que c'est ça l'affaire. Quand tu me donnes quelque chose, puis cette affaire-là est fraîche, je vais avoir envie que tu me le donnes plus souvent. Combien de scènes tu dirais qu'il y en avait de lui fait vraiment? T'as eu la scène au début. Ouais. Fait que juste la scène au début, donc la scène de bataille au début. Tout un starter, c'est tout un starter. Ouais. Puis fait que pour moi... La magie, c'est pas juste bataille aussi, c'est toute l'implication de comment qu'il bouge. Les autres Doctor Strange don't count? Tu parles les multiverse Doctor Strange? Ouais. Des don't count. OK. Because now that makes more sense. Ouais. Parce que dans le fond, qu'est-ce que je veux dire, c'est que... Fait que, regarde, on va le faire ensemble, right? Fait que t'as la scène de combat au début, right? Que c'est très... Dans un sens, c'est très mild, parce que l'autre personne, ben, la pieuvre, là, avec qui se bat,
Elle fait pas de magie, elle est plus physical, whatever. Fait que there's a lot of defense, whatever, a bit of offense. But it was a fight where he was fighting. Yeah, whatever. So it's fine. Yeah. Tu comprends? Et tout. Fait que là, t'es comme, alright, c'est cool. Après ça, cette scène-là arrête. And then, il s'envoie Wanda. Oui. And then... Let's try to focus on only the action scenes when he actually uses his abilities. Parce que j'ai quasiment l'impression qu'avec ce Doctor Strange-là, ça saute tout de suite à Illuminati quasiment. T'as raison. Non, mais attends. Il n'y avait pas de magie. Mais attends, quand ils ont défendu Kamar-Taj, il y avait un peu de magie. OK, ouais, but rien de sérieux. Tu comprends? Et puis... après ça, je pense après ça, c'est ça. Quasiment, c'est quasiment... C'était un hand-to-hand, ça. Ouais, c'est ça. Avec le noir. Oui, c'est ça, exactement. And then after that... Après ça, c'est quasiment... mon cerveau, là, après ça, c'est comme quand il se bat contre l'autre Doctor Strange. La musique, ouais. Que ça, c'était comme un peu weird, l'affaire de la musique. It was a little weird. T'sais? Like, I get it. Écoute, il y a du monde... Ma réaction initiale, j'ai trouvé ça un peu quétaine. L'affaire de la scène avec les musical notes et tout. But it's magic. Ouais. Je sais pas c'est quoi leur logique en arrière. They probably thought it was a good idea puis qu'il y a du monde qui allait trouver ça cool. Moi, j'ai pas trouvé ça cool, mais en même temps, je vais pas bitcher l'affaire parce que c'est encore c'est de la magie, fuck. Ouais. Am I the one that's gonna say, no, magic is supposed to work like this? Comme si I'm not a fucking magician. Ouais. Je connais pas ça. It is what it is. They can do what they want with Ouais. it. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que je trouve que ça a accentué la scène? Non. I feel like they could have done without, but I'm not gonna hit on it. Mais t'as raison. Il y a pas vraiment tant de scènes avec lui qui utilise la magie. Puis dans le fond, et encore une fois, c'est même pas une question de quantité, ça aurait pu être une question de qualité aussi. Parce que dans Infinity War, tout le monde va se rappeler de la séquence. Quand... celui que tu t'adores, là. Oui, ben quand il se bat contre Thanos. Tu comprends? Fait que juste cette séquence-là, elle est, to me, elle est incroyable. Puis c'est peu de temps, puis c'est comme... whatever, but il te montre son prowess. What about the last scene when he animates the other dead one? Est-ce que ça compte? To me, it doesn't. Mais c'était lui, dans un sens. Yes, mais en même temps, c'est pas... C'est pas comme si c'était le corps qui lui a donné plus de pouvoir. C'est ça, puis en même temps... Mais le problème, c'est que encore une fois, c'est ma préférence, what I prefer. T'aurais voulu voir, lui. C'est exactement... C'est comme quand il fait tous ces signes, quand il fait des affaires... To me, that's what it's about. Tu comprends? Pour moi, de voir Doctor Strange faire du end-to-end combat... Quand, justement, avec Mordo, ça, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, le contexte faisait du sens. Oui. Right? Et moi, j'appréciais parce que c'était la première fois que tu voyais que, oh, OK, the dude can fight. Oui. On l'a jamais Pourquoi vu Mordo n'était pas capable de sortir du bail? Parce que Doctor Strange l'a utilisé, il avait knockdown, and then he jumped sur son dos, puis ça l'a donné un boost pour après faire le truc, pour monter sur le mur. Can he levitate? Can't he levitate? Why didn't he use magic? I don't know. Why didn't he just use his magic to... ben non. Mais il avait menotté. Fait que quand t'as la menotte, il pouvait pas faire de magie du tout? C'est pour ça qu'il avait mis la menotte sur lui. That was a dampener. C'est une des raisons pour laquelle OK, là t'as vu, you almost got me there. OK. So that was one of your gripes. OK, so whatever. Ensuite, les cameos étaient pour moi inutiles. Les cameos... Guys, spoiler, OK? Ben, déjà c'était spoiler, là. Mais les cameos auraient été plus intéressants si c'était pas pour tout le hype. Imagine s'ils avaient jamais parlé de Illuminati, puis que tu les vois là. Le hype a été out of this world. Mais le film n'aurait pas pogné autant. Au niveau marketing? Ouais. Pas sûr. Je suis pas sûr parce qu'on était déjà hype pour moi. J'étais déjà hype pour le film avant même d'avoir su qu'il allait avoir des Illuminati. Moi, je trouve que the spoiling of the Illuminati did more damage than good. Moi, je pense. Je suis d'accord. Parce que monsieur, madame, tout le monde moviegoer, don't give a fuck regarde, about... vu qu'on vit dans un monde qui n'a rien de parfait, puis que everything balances, this is why I think what happened. Moi, je pense que le film aurait été un succès, mais il aurait fait moins d'argent. That's it. Comme, moi, je pense que t'as raison, dans le sens que... mais qui va... OK, fini. So, dans le fond, better result for us... less better result at the box office. So who... 1000% Gaby, qu'il y a des gens qui ont payé un billet parce qu'ils ont vu Professor X. Parce que c'est avec Professor X à l'écran. Yes. OK. Box office is what, the first weekend? Non, box office, c'est le terme pour dire les résultats du week-end. For the weekend, right? Oui, non, mais box office, c'est money made, peu importe. Oui, non, OK. Not necessarily the first weekend, not necessarily the weekend, comme... Not necessarily the first weekend? C'est box office, parce que je sais que souvent, la première période, there's always a number that comes out after the first weekend. Right. That doesn't have a particular name. Non. Box office, c'est vraiment, yo, le film est sorti in the span of a week, bow! C'est ça que ça fait comme bref. Ouais. OK.
Dude, after the first weekend, le monde qui aurait parlé en train de dire Professor X, it would have made that money anyway. People would have gone. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Regarde, de bouche à oreille, le monde connaît l'histoire des Illuminati, on sait où est-ce que ça s'en va, multiverse. Du monde comme toi et moi, on sera déjà en train de parler in the streets, whatever, de bouche à oreille. Le monde serait pointé, le monde aurait capoté, oh mon Dieu. Tout comme Spider-Man, que le monde savait même pas que les deux autres Spider-Man allaient être là. Mais, attends une minute. Parce que les deux... Yo, people... Attends. I didn't know Leaks? Ben, le leak que tu m'avais parlé, il y avait un leak. Oui, mais moi, je te parle après que le film est sorti. Do you think it was a real... À partir du jeudi, là, YouTube, mon gars, hey, toutes les scènes étaient online, là. Okay. T'as vu? Fait que, tu sais... Ouais, mais tu vois, OK, let's talk in a world où il n'y avait pas de leak, on va dire, parce que they managed to not have any leaks pour Spider-Man. Pour moi, Spider-Man, même si on s'en doutait... Oh non, moi je te parle des leaks, sorry. Je te parle des leaks après que le film est sorti. Je te parle le jeudi que le film est sorti. Ouais. YouTube, toutes les scènes étaient là. Oui, fait que dans le mais fond... c'est ce que je de dire, mais toi, tu es en train de dire que it wouldn't have made as much money. And I disagree. I think people would have showed up after the first viewing. Tout le monde aurait entendu parler, whatever. Mais pour moi, I would have enjoyed the movie much more si je savais pas qu'il était là. Je suis d'accord. Tu sais, c'est comme... Je suis d'accord. C'est que Kevin Feige était fâché, hein? Par rapport au leak? Because Kevin Feige doesn't control marketing. He controls the creative aspect of the movie. They completely took away the Illuminati. Ouais, he was pissed off. Écoute, on a vu que c'était la chaise jaune de Xavier à les old school cartoons de whatever, comme tu dis, YouTube, toutes les vidéos, analyses et tout. C'est comme, qu'est-ce qui avait été une surprise dans ce film-là, honnêtement? Je pense que la seule surprise dans le film... Worth mentioning, oh boy. Ah, la surprise que moi j'ai aimée, c'est le official turn de Wanda. Fait que dans le fond, to me... Why? Non, mais attends, you know non, she non. becomes a bad guy. Non. So, les trailers ont fait exprès de ne pas montrer officiellement... C'est quoi l'histoire? Comme, ouais, ce qu'on pensait, we were wrong. Parce que dans le fond, c'est comme, multiverse, fait qu'on va avoir une version de Wanda qui fait ci, une version de Wanda qui fait ça. Mais là, c'était vraiment... Main Wanda était... Ouais, mais... she was basically... a puppet master. Controlling everything. Mais l'affaire, c'est que ça, c'est juste le plot. Que les trailers nous ont réduit en erreur, ou notre interprétation, it's like, what the fuck can we really... We're just speculating basé sur ce qu'on voit. Mais en réalité, on n'a aucune idée c'est quoi le plot. Moi, je parle habituellement, quand tu regardes un des films de Marvel, usually, there's a surprise que t'es comme, holy shit, I didn't get any of that. Le holy shit, pour moi, c'était supposé être des Illuminati. Là, sachant qu'ils allaient être là, plus la conversation qu'on a eue, que je t'ai laissé me donner le lit comme Mitsuli, it was just an entertaining movie pour moi. Ouais. C'est comment je veux dire? Puis c'est comme, je dirais que la plupart des points négatifs que je mettrais là-dessus, c'est pas vraiment à cause du film. Ouais. C'est le marketing, le overhype, puis I guess le leak a pas aidé aussi. Je veux juste dire aux gens, tu sais, comme moi, je suis capable de gager quand un film, pour moi, il is a success au niveau entertainment. C'est quand les gens dans la salle avec nous réagissent à certaines scènes. Puis il y en a eu une coupe. Il y a eu des scènes. Il y en a eu une coupe. Là, souvent, c'était à cause de Wanda. Oui, non. C'était à cause de Wanda parce qu'on va se dire... écoute. She was amazing. Elizabeth Olsen was amazing. C'est comme ils ont... Non, elle a le rôle, elle le joue tellement bien. It's a rap for that. De savoir qu'elle joue le rôle d'un personnage qui est vraiment puissant, mais qui l'ont vraiment bien montré parce qu'elle était fucking incroyable. Quelques éléments qui étaient vraiment je pense un eye-opener pour moi, que oui, tu vois des scènes de violence dans les films de Marvel, mais pour moi, ça a été à une coche un petit peu plus haute par rapport à Captain Britain, whatever, c'est pas Captain Britain, mais Captain America, how she passed away, même l'extraterrestre au début avec l'œil. Tu sais, ça, c'était quand même très... Comme ce qu'on disait, tu peux pas amener un enfant à aller voir ça. Right? Comme the way that these characters die. Mais écoute, même Black Bolt, mon cher. Même Black Bolt, on rit, we're grown-ups. Mais the way he dies is kind of fucked up and gross, right? Yo. Comment ça s'appelle? Même Reed Richards. Tout le gros hype Reed Richards, c'est comme...
only to have your brain pop up Ouais. like it's Comme a une little, lumière, comme une ampoule. Ben, tu sais, so non, ça je vais pas mentir. That was oh shit, okay, Marvel is taking it to another level au niveau vibe. Moi, l'affaire, c'est que je suis contre. Je suis contre quand Marvel vont trop. Comme moi, j'ai aimé comment dans Infinity War, ils ont quand même si tu savais que Thanos allait les caler, tu sentais qu'ils avaient une mini chance. Puis ça, c'est toujours le fun. Tu comprends? Comme ils se sont mis ensemble. Tu comprends? Comme quand ils allaient enlever le glove, là. Ouais. Tu comprends? Avant qu'il y ait toutes les stones, là. Tu comprends? Tu sais, et tout. Tu sais, comme ça, j'aimais ça, whatever. Avec Wanda, j'aurais aimé qu'il fasse quelque chose de similaire. Ça veut dire que, tu comprends? Non, I understand. I get what you're saying. Witch, She's really an strong. omega level. Ouais, c'est là, ça. je parle de bail de gros nerd, là. Ouais. Non. Ouais. None of them. C'est C'est comme. OK. Doctor Strange, prochaine fois, will know better what he's dealing with. Ouais. But none of them were ready. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais non, je comprends. Non. Tout comme dans Endgame. Nexus Beam. Tout comme dans exact. Ouais. Tout comme dans Endgame dans un sens. Ouais. They weren't ready in Infinity War. Ouais. They were ready in Endgame. Ouais. Right? Non, c'est ça. So fine. C'est ça, mais juste pour un peu compléter ce que je disais, c'est le acting d'Elizabeth Olsen No, she's qui était fine. vraiment malade. Et moi, Fine. j'ai aimé comment, encore une fois, quand t'es dans le monde de Marvel, à un moment donné, c'est comme, tu sais, de voir, tu sais, pour que ceux qui... OK, tu sais quoi? On aurait peut-être dire ça depuis le début, mais pour ceux qui savent pas, dans le fond, Wanda, Scarlet Witch, dans le fond, dans Infinity War, elle voit son partenaire, qui est Vision, mourir. Et enfin, elle va mourir 2 fois. En fait, c'est elle qui l'a tué la C'est première ça. fois. La première fois, c'est elle qui l'a tué. Pour rien. Pour sacrifier, parce que dans le fond, Thanos avait besoin d'une pierre sur la tête de Vision, un des Infinity Stones. Elle était la seule assez puissante pour briser la pierre. Fait que la Vision demande de briser la pierre pour pas que Thanos puisse l'avoir. Et puis Thanos arrive, il est comme, oh non, don't cry, child. It's okay. Et puis il met sa main, puis tu vois qu'il retourne le temps. Fait qu'il reconstruit Il fait revenir le partenaire Et puis- pour refoutre dead le partenaire C'est ça. devant Ça, pour elle. vrai, Yo! Fait qu'elle elle est deal avec le trauma De voir son partenaire mourir 2 fois. d'avoir tué son partenaire. C'est ça. Pour rien. Revoir son partenaire mourir comme une bitch. C'est ça. And she can't do a damn thing Et about fait it. que là- Fait qu'elle était pas rendue aussi puissante qu'elle est dans Scarlet. quand elle est Exact, Scarlet. exact, Oh, c'est ça. Elle commence à découvrir ses pouvoirs, whatever. That's crazy. Mais le fait qu'elle a vécu ce traumatisme-là, ça l'a fait snap. Puis ses pouvoirs à l'intérieur d'elle étaient tellement... Mais comme que ses pouvoirs qui étaient dormants sont sortis à son insu. Quand elle a été visiter une maison qu'elle avait achetée avec Vision, c'est ça? Où Vision avait réservé... Il planifiait, comme partir, Vivre leur vie là. vivre leur vie là, whatever et tout. Elle est allée visiter la maison et le grief s'est emparé d'elle et son corps a créé un monde. Dans le fond, Son subconscient. genre. son subconscient a enslave dans un certain radius, comment on dit radius en français, j'ai oublié, quadrilatère ou whatever et tout. Ça comme, elle s'est créé un monde. Mais puis- avec les gens à l'intérieur toujours. Et tout ça pour dire que c'était comme à son insu, mais c'était comme un peu comme, fait que là, comme de l'extérieur, l'armée, ils ont mis un cadre, c'est ça, comme un périmètre, là, ils sont en train de voir, yo, c'est quoi cette affaire-là, il y a un dôme rouge, et puis personne ne peut rentrer, and they don't understand what's going on. Longue histoire courte, à l'intérieur de ce monde-là, le subconscient de Wanda qui vit ce grief est en train de vivre sa vie comme si qu'est-ce qui serait La arrivé. vie qu'elle était supposée de vivre avec Vision. Exactement. Et ils sont passés à travers plusieurs eras. Et à un moment, elle se réveille et à son insu, elle a 2 enfants. Et les 2 enfants, c'est elle qui les a créés. Ils sont devant elle, mais ils ont quelque chose de humain à propos d'eux, quelque chose de réel. Donc, c'est comme si c'est comme si que ils sont apparus du jour au lendemain. Un moment, elle était enceinte. Puis l'autre moment, elle a accouché. Et l'autre moment, ils sont rendus à 4, 5 ans, 6 ans, whatever. Les enfants ont grandi. Et la façon qu'elle s'occupait de ses enfants, tout de suite, elle était rendue maternelle. Tout de suite, she was caring for them. Puis après ça, il y a eu plein de choses qui est arrivé en ligne de compte. This being said, je veux juste revenir au film. C'est ça que j'ai aimé dans le film, c'est que dans le film, t'étais comme, mais pourquoi Wanda fait tout ça?
Tu comprends? Si t'as pas vu ça, ouais. Right? Ouais. Mais mon point, c'est que non, on savait, parce que dans le fond, elle dit, elle, dans ses rêves, elle voit ses enfants et elle pense que dans un autre univers, elle est capable d'aller les chercher. Tu sais? Puis ça, c'est comme, it's fair. It's fair. Tu comprends la folie. Exact. Right? It's fair dans ce sens-là. Mais moi, qu'est-ce que j'ai adoré, c'est qu'à un moment donné, elle parle avec Doctor Strange, et puis Doctor Strange est comme Yo, Wanda, t'es en train de disjoncter, t'es en train de faire du mal à tout le monde, whatever, mais pour de vrai, comme, je comprends que tu vas trouver tes enfants, mais c'est pas tes enfants, tu les as créés avec de la magie, they're not real. Ah, ok, je Puis là, elle a dit... Être une mère. C'est ça, elle a dit, court. mais est-ce que pas toutes les mères créent leurs enfants à travers la magie? Puis là, et sincèrement, Moment de silence. pour quelqu'un qui a 2 enfants, sincèrement, j'ai fait wow. Non, Parce que pour de vrai, le nombre de fois que j'ai regardé ma femme, puis j'ai fait what the fuck is going on? Comme je comprenais que dalle. C'était une bonne ligne. Puis tu te rappelles qu'est-ce que le médecin m'avait dit? Salle. Non, mais sincèrement, moi, j'ai passé tout de suite au médecin. Tu te rappelles quand je t'avais raconte toujours ça que Myriam avait comme des complications, Oui, là, oui. whatever. Yeah. Puis comme, je regarde le médecin, là, que depuis 9 mois, il est comme, oh oui, la science, oh oui, ça, whatever. Et puis après ça, Myriam a une complication, puis il me dit, seul Dieu sait. Là, mon gars, tout de coup, la science, là, is nowhere to be found. There's nowhere to be found. Mais sincèrement, quand elle a dit ça, pour moi, ça résonnait avec moi. Fait que, dans le fond, Dr. Strange doit nous dire, non, t'as pas d'affaire à faire ça. Comme, t'as créé tes enfants de toutes pièces avec ta magie. Comme, arrête, ils étaient pas... Non. Mais comme, toutes les femmes créent leurs enfants avec de la magie. Puis, Dr. Strange a été bouge... C'était quoi la salle est en silence. La salle est en silence. Dr. Strange n'a littéralement rien dit. Il y avait un moment de silence. Puis, il y a sûrement eu une explosion, puis elle est partie avec qu'est-ce qu'elle a besoin de partir. En tout cas, le vrai point que Doctor Strange avait dit par rapport à ça, c'était comme, OK, c'est bien beau, mais ensuite, qu'est-ce que tu vas faire avec leur vraie mère, tu sais? Right. C'était l'idée en arrière de... Ouais, c'est vrai, Mais écoute, c'est comme on disait, c'est que on pouvait comprendre la folie de elle, la mentalité d'une mère blessée, traumatisée, puis qu'elle veut juste avoir ses enfants, peu importe les conséquences. Et puis qu'elle était prête à tuer America. Ouais. Elle allait tout régler. Elle disait qu'elle allait carrément prendre son pouvoir pour elle-même au cas où s'il y avait quoi que ce soit, au point d'aller de différentes réalités s'ils avaient une maladie. Ouais. C'était devenu une folie, une obsession folle. Là, fait que, non, écoute, encore une fois, à quelque part, on a tous le potentiel de se rendre à un point un peu crazy, dépendamment de quelles circonstances, situations que tu fais face. I agree. So, anyways, tout ça pour dire que moi, j'ai vraiment apprécié le film. J'ai pas aimé les end credit scenes, par exemple. Forgettable. Forgettable, puis comme, tu sais, pas assez... Tu sais, comme moi, je pense que ça aurait été nice que comme qui connecte... Pas qui connecte avec... Parce que la façon qu'ils l'ont mis, c'était comme si... le prochain Doctor Strange. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Ils l'ont peut-être pas... Tu sais, comme... Tu comprends un peu ce que je veux dire dans le sens comme... Ce que tu veux dire, mais... C'est pas nécessairement dans Ant-Man que ça va être la suite de qu'est-ce qu'on a vu dans le end credit scene. Moi, la prochaine fois que tu vas voir Doctor Strange, parce que pour moi, c'est le nouveau Iron Man, comme ce que je t'ai dit, you're just gonna see him again when he's going to be needed dans le film de quelqu'un d'autre, genre. Right. Ce sera probablement pas Ant-Man, je sais pas lequel, mais ça va venir. Parce que là, il y a aussi... Tu sais, il y a quelques éléments que j'étais un petit peu surpris qu'il n'y avait pas d'apparition. En ordre croissant, en première place, Vision. Je suis surpris qu'on n'a rien vu de lui. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils ont planifié avec ce personnage-là. Et s'ils ont quoi que ce soit planifié. Ouais. Et Shang-Chi, comme tu vois à la fin de son film... Ouais. Pas pour dire qu'il y avait vraiment un rôle peut-être dans les end credits qu'on aurait vu une suite par rapport à ce qu'on avait vu à la fin de son film. Ouais. Mais autre que ça, moi personnellement, j'ai pas vraiment de gripe. Je veux le revoir le film encore une fois parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent que j'ai l'impression que comme j'ai raté ou que j'ai pas aperçu. Tu sais. Non, autre que ça, Elizabeth Olsen, amazing. Je dirais que she was the number one star of the movie, I would say. Oui. Après, obviously, Doctor Strange. Ouais. America, je l'ai trouvé chill. C'est une jeune. Je sais pas quel âge qu'elle a. Je l'ai jamais vu. Non, je sais pas quel âge qu'elle a. Je sais pas si elle est nouvelle dans l'industrie. Je l'ai jamais vu dans quoi que ce soit d'autre. But, moi, quand she fits. She was cool. Écoute, écoute, c'est une des choses que as a kid growing up, t'as des comic books, puis tu regardes Iron Man, tu regardes Thor, Captain America. Ça, c'était les personnages les plus plates
dans les comic books. Puis quand tu vois qu'est-ce qu'ils sont vraiment réellement capables de faire, America, quand j'ai entendu parler, OK, she goes between realities, mais la manière qu'ils te montrent, Ouais. là, t'es comme, là, je vois, ouais. comme c'est là que tu vois comment t'es limité. C'est vraiment une question d'imagination. Ouais. Quand tu reformes de l'épage à Ouais. écran géant. Fait que, non, man, Marvel, ils ont une banque de personnages, puis c'en est ridicule maintenant. C'est comme ça, peut facilement jamais arrêter. Ouais, effectivement. Mais est-ce que ça va toujours être intéressant? On va voir. Mais moi, je répète aussi que ça me fait rire de voir que le Darkhold, c'est le même livre qui était dans Agents of S.H.I.E.L.D. Donc, right? Littéralement le même livre, ouais. So, pour les gens qui disaient qu'ils n'avaient pas canonise Agents of S.H.I.E.L.D., Agents of S.H.I.E.L.D. is the shit, man. ouais, moi, je suis d'accord avec toi 100%. Et puis, non, c'est ça. So, anyways, guys, on a pas mal fait le tour. J'ai écouté Snowfall, juste un épisode. J'étais un peu busy, là, whatever. Là, je suis rendu à... Oh, shit. J'ai un blanc de mémoire, mais il a retrouvé l'argent. Oh oui, c'est ça, dans le fond, comme il a été voir un genre de gang member. When he got jumped. Okay. C'est ça. Puis, il a été voir un genre de gang member que lui, il a aidé à trouver l'argent. Cinglé, ouais, mais après ça, lui, il a pris l'argent. Puis il a juste rape le c'est partenaire. ça, il a rape le partenaire pour avoir l'argent. Et puis, c'est ça. Puis là, dans le fond, je pense que la scène finit avec lui qui réussit à donner l'argent au white guy. Puis il est comme, I quit. Il est comme, I quit. Puis là, ça finit comme ça, je pense. C'est ça. It feels like a lifetime. Ouais, c'est ça. Puis tu sais que c'est sur Disney Plus que j'écoute? Oui, mais comme... Ouais, il y a plein de séries sur Disney Plus qui sont comme... Écoute, je suis tellement énervé, là. Écoute, je peux pas expliquer exactement pourquoi, parce que it's not necessarily, legit, ce que j'ai fait. Mais quand j'ai appris que j'ai fait tout ça pour rien, parce qu'un jour, je vais sur Disney, puis je regarde, je dis, il y a Sons of Anarchy, il y a My End, toutes les têtes que j'ai sur mon téléphone. Pour rien. C'est trop drôle. Fait que non, man. Qu'on continue à regarder, c'est vraiment bon. Et puis, ouais, c'est ça. So, anyways, guys, c'était pas mal tout ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui. Je sais pas comment on va s'organiser pour la semaine prochaine, mais je ne serai pas là. Faut qu'on s'organise en avance, là. Ouais, je vais essayer de voir... Avec notre équipe de 1. Ouais, c'est ça. So, ça se peut que ce soit un épisode, toi tout seul avec Alex, man. Hey, man. Alex is ready. So, anyways, guys, je suis Steven Charles. Gabe et Michel. Le podcast People We Out. All right, peace. Peace.